un pied dedans, un pied dehors. Aux disciples de Jean-Baptiste et à ceux des pharisiens qui se plaignaient du fait que Christ et ses disciples ne jeûnaient pas comme l'exigeait l'Ancien Testament, Christ a dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est-à-dire des sacs en cuir pour conserver ou transporter du vin. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Marc 2, 21 à 22. Mon témoignage est basé sur le mot « personne » et sur les expressions « habit neuf » et « vin nouveau ». Premièrement, personne veut dire aucun homme saint d'esprit. Il y a des choses qu'aucun homme saint d'esprit ne devrait faire, car elles sont vouées à l'échec. Or, aucun pécheur n'est saint d'esprit. Voilà pourquoi les pharisiens défiaient Dieu en cherchant à faire ce qu'un homme en qui règne l'Esprit de Christ ne ferait jamais, c'est-à-dire essayer d'établir sa propre justice devant Dieu sur la base d'une ordonnance que Dieu a lui-même jugée inutile et a abolie. Hébreux 7, 18 à 20. Animés par le diable, Éphésiens 2, verset 2, ces pharisiens voulaient que les disciples de Christ cherchent à être agréables à Dieu en ayant un pied en Christ et un autre dans leur tradition. Il s'agissait, entre autres, d'observer les rituels de purification, Matthieu 23, 25, de s'abstenir de certains aliments, Actes 10, 9 à 16, d'observer les jours et les jeûnes exigés par la loi, ainsi que ceux que les pharisiens s'imposaient eux-mêmes et dont ils se glorifiaient, Luc 18, verset 12, de sacrifice de sang, Jean 2, 15 à 16, de se faire circoncire, etc. Chose que ni eux-mêmes, c'est-à-dire les pharisiens, ni leur père ne pouvaient faire comme Dieu l'exigeait, c'est-à-dire parfaitement. Acte 15, verset 10. Christ est venu accomplir parfaitement ces choses, y mettre fin et se sacrifier pour les croyants afin que Dieu soit juste en les justifiant. Je crois que Christ a fait allusion à un vieil habit et à des outres pour dire que la loi sur laquelle était basée l'alliance de Dieu avec l'Israël de l'Ancien Testament, ne pouvant rendre personne parfait, elle a été remplacée par une alliance plus excellente dont il, c'est-à-dire Christ, est le garant. Voir Hébreux 7, 11 à 22. Selon Hébreux 7, 22, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Les pharisiens détestaient la nouvelle alliance parce qu'elle exalte Christ et ne laisse aucune possibilité à l'homme de se glorifier. Voir Éphésiens 2, 8 à 9. Paul a dit aux croyants que s'ils tombaient dans le piège des pharisiens, Christ ne leur servirait de rien. Galates 5, verset 2. Deuxièmement, l'habit neuf, c'est la justice de Dieu obtenue pour les croyants par le sang de Christ, pour remplacer leurs vêtements souillés par leurs péchés. Voir Zacharie 3, versets 1 à 5. Quant au vin nouveau, le bon vin qui réjouit le cœur du croyant, c'est-à-dire le nouvel homme en Christ, et qui fait resplendir son visage, voir Psaume 104, verset 15, il vient aussi de Christ. Voir Jean 2, 7 à 10. Le Psaume 32, verset 1, parle du bonheur de celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Christ est l'agneau de Dieu qui efface les péchés de ceux qui croient en lui. Voir Jean 1, 29. Cher ami, puisse le Seigneur t'accorder la grâce de croire et de demeurer en lui, corps et âme, sans jamais regarder en arrière. Viens à Christ.